Challenge 52 semaines pour changer de vie en famille, jour 30. Alors je commence à construire le budget de notre voyage et bien sûr le budget c'est une question centrale parce que de ça va dépendre la durée du voyage, le type de voyage, etc. Et de ce que je peux voir pour le moment des retours d'expérience de familles qui sont parties autour du monde, le budget peut varier énormément d'une famille à l'autre et il y a plein de raisons à ça. Ça va dépendre du mode de transport, du type de logement choisi, des loisirs qui vont être faits, du nombre de pays aussi, un petit peu de l'âge des enfants également. Mais en tous les cas, le budget est très variable et en moyenne, on pourrait tabler sur environ 15 000 euros par an et par personne. Alors 15 000 euros, ça signifie que ça nous ferait environ un budget de 60 000 euros en famille. Et on peut partir du principe que c'est vraiment le budget maximal puisqu'il y aurait une petite économie d'échelle si on part en famille. C'est un budget qui est global, qui comprend à la fois le transport, le matériel, les activités, le logement, la nourriture, etc. Mais quand même, 60 000 euros, ça représente une très grosse somme et pour nous, ça implique de vendre tout ce qu'on a en France. Alors c'est à la fois un avantage et à la fois un inconvénient. C'est un avantage pour nous parce que ça veut dire qu'on n'aurait pas tellement de frais résiduels pendant qu'on est en train de voyager, il n'y aurait pas trop de frais en France. Mais par contre, si jamais on doit écourter le voyage et rentrer s'installer, ça va être beaucoup plus compliqué de reprendre une vie classique. Alors, nous, le projet du voyage, c'est pas tout à fait un tour du monde classique où on va visiter un grand nombre de pays et faire le maximum d'activités possibles en un an. L'idée, c'est plutôt de faire une transition vers une vie nomade et donc d'installer une activité professionnelle nomade pour pouvoir travailler en voyageant à plus long terme. Et bien sûr, comme toute activité professionnelle, ça prend du temps à installer. C'est pour ça qu'on se base sur les chiffres d'un tour du monde, en tout cas pour cette première année, parce qu'on estime que dans tous les cas, on aura au moins un an comme ça à financer. Et soit notre activité professionnelle prend et finalement on pourra continuer le voyage sur un mode nomade, soit elle ne prend pas et à ce moment-là, on rentrera en France ou on s'installera quelque part pour pouvoir travailler et peut-être alterner des périodes de travail et de voyage ou complètement reprendre une vie sédentaire. Alors 60 000 euros, pour nous, ça doit rester vraiment une fourchette haute. Et donc, ça signifie qu'on va privilégier les pays, en tout cas la première année, où le coût de la vie est le plus bas possible. Et du coup, selon la période à laquelle on arrivera effectivement à partir, on choisira d'aller plutôt vers l'Europe de l'Est ou plutôt vers l'Asie du Sud-Est. Ensuite, c'est vrai qu'on voyage à vélo, donc c'est quand même un mode de transport qui est économique, mais qui est route aussi. Et pour nous, on n'a pas la volonté en fait d'avoir un mode de vie en itinérance en permanence, surtout si on veut justement travailler en même temps. Donc ça implique quand même de pouvoir, par exemple, louer des logements au mois si on veut. Donc c'est quand même aussi à prévoir dans le budget. D'où le fait qu'on choisisse des pays où le coût de la vie est moindre. Alors, préparer un budget comme ça pour un projet de voyage au long cours, c'est quand même assez complexe. Il y a beaucoup de facteurs à prendre en compte. Alors du coup, je suis en train de préparer un article sur le blog à ce sujet pour pouvoir vous partager ensuite les outils que j'aurai utilisés, puis les informations qui m'auront servi pour établir les différents postes de dépenses, etc. Je ne sais pas quand l'article sera prêt, mais en tout cas, voilà, je vous partagerai tout ce qui m'aura été utile directement sur le blog. Voilà, et puis dans les infos, je suis en train de commencer les interviews des témoins qui ont accepté de partager leur changement de vie en famille et leur expérience de vie nomade. Donc dans tous les cas, il y aura des nouveautés très bientôt sur le blog. Et puis comme toujours, je vous remercie de liker, commenter, partager, ça m'aide beaucoup. Et puis je vous invite aussi à vous abonner et je vous dis à demain.